débute la culture du piment, on cherche forcément des informations. C'est normal. Mais à force de lire tout et son contraire, on finit par croire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et parfois, on applique ces conseils pendant des mois sans comprendre pourquoi nos résultats ne sont pas à la hauteur. Alors aujourd'hui, je vais te partager les mythes que je rencontre le plus souvent. Le mythe numéro 1 est plus tu arroses, plus ça pousse. Ouais, si, je te jure. Plus tu vas arroser, plus ça va pousser. Et ça, c'est probablement le mythe numéro 1. Beaucoup pensent qu'un plant de piment adore avoir constamment les racines humides. Mais la réalité, c'est que c'est totalement faux. Parce que certes, les racines ont besoin d'eau, mais elles ont aussi besoin d'oxygène. Et quand ton terreau est constamment détrempé, les racines respirent mal, les feuilles jaunissent et la croissance ralentit. Et si malgré ces signes-là, tu ne te calmes pas sur l'arrosage, la plante finira tôt ou tard par dépérir. Ce qui fait pousser un plant, ce n'est pas la quantité d'eau. C'est un bon équilibre entre humidité et oxygénation. Numéro 2. Plus le pot est grand, mieux c'est. Ouais, si, vas-y, mets un grand pot, ça va devenir un arbre. Et celui-là, je l'entends très souvent. On pense qu'il faut mettre directement un jeune plant dans un pot énorme. Mais crois-moi, ce n'est pas du tout la meilleure idée. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ton plant qui est jeune aurait un petit système racinaire. Et donc, un petit système racinaire dans un très grand volume de terre pourra laisser le substrat humide beaucoup trop longtemps. Et en résultat, tu auras une croissance ralentie, des risques de surarrosage et un développement qui sera beaucoup moins efficace. Et c'est pour ça que beaucoup de cultivateurs, et moi y compris, on aime bien rempoter progressivement. Et le mythe numéro 3 concerne le soleil, et c'est celui-ci. Le soleil direct ne peut jamais faire de mal au plant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les piments aiment le soleil, ça c'est vrai, mais il y a une nuance très importante. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo de la semaine passée sur comment acclimater tes plants de piment pour les mettre à l'extérieur. C'est juste ici en haut. Un plant élevé à une fenêtre ou sous une LED pendant plusieurs semaines ne pourra pas être mis directement au soleil pendant toute une journée. Le choc lumineux va te provoquer des brûlures, des feuilles abîmées et un stress important. La transition doit être progressive. Et le mythe numéro 4, c'est qu'il faut fertiliser tout le temps à chaque arrosage. Certains pensent que plus on va mettre d'engrais et plus on aura de grosses récoltes. Mais malheureusement, tu t'en doutes bien, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'un excès d'engrais va te provoquer des brûlures aux racines, un blocage des nutriments et une croissance déséquilibrée. Et parfois même, ta plante va te produire énormément de feuilles, mais très peu de piments. Parce que l'engrais est un outil et un complément, et pas une solution magique. Le 5e mythe qu'on voit beaucoup, c'est que les piments poussent tout seuls. Ils poussent tout seuls, comme ça, on les laisse, ils poussent. Je vois souvent des gens acheter des graines en pensant que tout va se faire tout seul, qu'il suffira juste de les arroser et de les mettre en terre, et que le tour sera joué. Mais détrompe-toi, ce n'est pas du tout le cas. La réalité est bien différente. Pour obtenir de belles récoltes, il te faudra donc une lumière adaptée, un bon substrat, un arrosage maîtrisé et des températures correctes. Tout ça fera une énorme différence. Parce que les piments sont robustes, certes, mais ils ne font pas de miracle non plus. On en vient donc au mythe numéro 6. Une feuille jaune égale une plante condamnée. Et ça fait paniquer énormément de cultivateurs. Mais sache qu'une feuille jaune ne signifie pas forcément, voire pas du tout, que le plant est perdu. Et parfois c'est simplement une vieille feuille du bas qui capte plus assez de lumière et que donc la plante décide de la supprimer. Ça peut aussi venir suite à un léger stress, par exemple un rempotage, ou tout simplement un changement d'environnement, en l'occurrence en les mettant à l'extérieur ou en les changeant d'endroit dans ta pièce. Ce qui compte, ce sera d'observer l'ensemble de la plante, et pas seulement une feuille par-ci ou une feuille par-là. Et le mythe numéro 7, c'est ce qu'on voit souvent, d'ailleurs je l'ai déjà vu et entendu beaucoup de fois, c'est que les variétés les plus fortes sont les plus difficiles. Et ça, beaucoup de gens pensent qu'un piment qui sera plus fort que les autres, niveau piquant, sera beaucoup plus facile à cultiver. Mais en réalité, c'est que certaines variétés extrêmement fortes poussent extrêmement bien avec les bonnes conditions. Et la difficulté, le plus souvent, dépendra du climat, de la lumière et aussi de ton expérience. Mais certainement pas du niveau de piquant. Et comme tu peux le voir, beaucoup d'idées reçues circulent encore dans le monde du piment. Et certaines peuvent même ralentir tes résultats, voire détruire complètement tes plants. Le plus important, c'est d'utiliser cette méthode. Il faut observer, tester et apprendre de tes propres cultures. Parce qu'au final, ce sera toujours tes plants qui vont te donner les meilleures réponses. Et dis-moi en commentaire quel est le mythe que tu as longtemps cru vrai. Et si tu en connais d'autres, partage-les dans les commentaires.
ça pourrait aider toute la communauté. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour des piments. C'était Graspicy, moi je vous dis ciao les gars.